Vous êtes très nombreux à nous regarder en ce moment sur Kasaï News TV. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Paulin Tshibanga. Il est coordonnateur près le secrétaire général adjoint de l'UNC. L'UNC, l'abréviation vous dit quelque chose. C'est le parti cher à Vital Kamerhe. Avec lui, nous allons échanger autour de la mission qu'il effectue ici chez nous en Mbuji-Mayi. Monsieur Paulin, bonjour. Bonjour, assez Placide. Vous êtes en Mbuji-Mayi, c'est votre présence qui nous intéresse. Voilà pourquoi nous sommes venus à vous. Quel bon vous amène ici en Mbuji-Mayi? Nous savons que c'est chez vous. C'est chez moi. Votre province natale, bien sûr, mais ici, avec cet habillement, ça nous dit quelque chose. Merci beaucoup. Je suis entré d'abord d'entrée de jeu. Je salue tous les téléspectateurs de Kasaï News. Et puis, je vous dis merci pour m'accorder cette opportunité de m'adresser aux Est-Kassaïens et à tous les amoureux de cette émission à travers vraiment le monde. Ma présence, pour répondre à votre question. D'abord, qui parle? Ma présence pour au Kasaï oriental de Paulin Tshibanga. Je suis le coordonnateur près, le secrétaire général adjoint de la zone centre de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, le parti cher à Mwalimu Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, si je suis ici au Kasaï oriental, c'est pour la redynamisation et faire l'état des lieux du niveau de l'implantation du parti. C'est à ce stade-là que la mission m'a été confiée par la haute hiérarchie du parti. Je parle du président national, le secrétaire général et puis le secrétaire général adjoint de la zone centre qui m'ont confié cette mission, afin de pouvoir mesurer la hauteur et les niveaux de l'implantation du parti UNC dans la province du Kasaï oriental. Vous parlez de la zone centre. L'UNC est organisée comment? C'est combien de zones pour l'ensemble du pays? Nous avons quatre zones. Nous avons la zone Est, la zone Sud, la zone Ouest et puis la zone Centre. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, est aux arrêts depuis avril. On a connu un procès historique dans ce pays depuis avril-juin 2020. Aujourd'hui, est-ce que la tâche de l'UNC est facile sur l'ensemble de la République démocratique du Congo? Non, mais vous êtes journaliste, c'est à vous de pouvoir faire les niveaux de l'implantation du parti. Vous savez que même quand notre leader est en liberté, les partis vivent maintenant plus que quand il est encore en liberté. Ah bon, c'est curieux. Oui, ça veut dire le leadership au secrétaire général. Mon secrétaire général, Billy Kambale, il a une politique managériale qui aujourd'hui fait vibrer l'UNC à travers toute la République et à travers le monde entier. Le niveau de l'implantation, le niveau de la redynamisation du parti. Vous avez vu ce que nous avions fait le 23 octobre au stade Cardinal Malula à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. C'est-à-dire un stade qui était plein comme de l'œuf et il y avait même encore du monde à l'extérieur. C'était notre première sortie pour faire une démonstration et présenter les nouveaux cadres au niveau national tout comme au niveau de la province. La ville-province de Kinshasa, pour montrer au public les animateurs. Et c'est avec cette démonstration qui fait maintenant les thermomètres même du niveau du parti dans l'ensemble sur les territoires nationaux. Et aujourd'hui, moi je suis très fier. Vous avez vu à mon arrivée, j'ai fait le plein avec la salle KB où j'ai tenu une matinée politique. C'était plein à craquer. C'est ce qui veut dire que quand il y a un leadership qui peut aujourd'hui faire vibrer les partis, et les partis vont vibrer. Et il y a une chose que je dois préciser aux téléspectateurs, les choix de l'actuel secrétaire général Billy Kambale par les Mwalimu Vital Kamerhe
n'était pas un choix au hasard, c'est un choix judiciaire. Un choix judiciaire parce que Billy Kambale, il est fils idéologique de Vital Kamerhe. Fils idéologique de Vital Kamerhe, un homme de terrain, il s'y connaît vraiment dans ce qu'il fait. Voilà, aujourd'hui, je suis sur terrain et les choses sont en train vraiment d'évoluer comme nous les planifions. Et notre cap est fixé vers 2023. Le cap est fixé vers 2023 et quelle est la lecture que vous faites au niveau de l'UNC en ce qui concerne la gestion du pays après l'arrestation de Vital Kamerhe? Non, mais nous sommes dans la logique de rester toujours cash, car pour les changements que nous avions créés avec l'UDPS, notre allié. Nous sommes dans l'idée de l'Union sacrée. L'Union sacrée comme autorité morale, c'est le président de la République. Et nous sommes dans les mandats, nous sommes de la majorité, et nous sommes du nouveau régime, parce que nous sommes dans les institutions. C'est ce qui fait de nous être partenaires fidèles au président de la République. Et la gestion du pays, nous ne pouvons pas faire un état des lieux, nous ne pouvons pas faire un bilan en mi-chemin, mais nous attendons qu'à la fin du quinquennat, nous allons faire l'évaluation de notre quinquennat et puis nous allons fixer en tout cas l'opinion nationale et internationale sur notre mandat. Et je sais bien qu'on se bat, on a trouvé ces pays dans un gouffre, les pays étaient plongés dans beaucoup de choses, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. Voilà pourquoi on a même décrété l'état de siège par le président de la République. C'est pour que la République démocratique du Congo reste au centre de notre action politique, pour que les Congolais sachent qu'il y a des animateurs et il y a des gouvernants qui ont les soucis pour le développement de cette République. C'est sur base de cette réponse que je vous dirais que moi j'en suis fier d'être vraiment cadre de ces beaux pays, de ces beaux partis UNC, et j'en suis fier d'être Congolais parce que je suis en train de faire tant mieux ce qui doit être de notre passage sur cette République et sur cette vie, notre apparition politique qui restera vraiment dans les annales, dans les générations futures, de quoi nous avons fait à notre existence. Par les temps qui courent, l'actualité reste la prestation des serments de l'équipe de la CENI avec Denis Kadima à la tête. Et sitôt là, nous assistons à une convergence du langage ou des idées entre la MOUCA, entre la SENCO, mais aussi l'ensemble. Comment est-ce qu'on perçoit cette convergence au niveau de l'UNC à ce jour? Non, mais vous savez que je venais de le dire, que nous sommes du régime. Nous sommes du régime, ce que notre autorité morale est en train de faire, c'est ce que nous allons suivre. Le président de la République, le travail a été fait par des confessions religieuses. Ce n'était pas une affaire politique. C'était une affaire de la société civile, de nous présenter qui doit diriger la Commission électorale nationale indépendante. Et dans leur charte, il a été dit, si le consensus n'est pas trouvé, nous devons passer au vote. Ils étaient au nombre de 8, 6 ont voté pour Denis Kadima, et les 2 autres se sont opposés. Mais dans toute démocratie, et d'une manière aussi démocratique, les 2 autres devraient réfléchir, même si j'apprends qu'ils disent qu'ils occupent 80% de la population congolaise. Oui, qu'à cela ne tienne, mais la charte a été claire. C'était à eux de réfléchir à la loi de la majorité. Et cette majorité a porté son choix sur M. Denis Kadima, qui a été investi par l'ordonnance du chef de l'État et qui a prêté serment. Moi, je trouve que nous sommes à l'étape maintenant de faire confiance à cette équipe, rester vigilant, comme l'a dit le président Jean-Pierre Mbemba. Nous devons converger pour que nous puissions arriver à faire organiser les élections libres, transparentes, apaisées et puis démocratiques. C'est la meilleure des choses dans les délais constitutionnels. Notre objectif, c'est de respecter la Constitution. 5 ans après un quinquennat, nous devons connaître une autre élection de telle manière à avoir aussi l'alternance
Et puis, c'est comme ça que le pays doit petit à petit respecter la loi fondamentale qui est la Constitution pour que, sur base de cette carte distributive des fonctions de l'État, que chacun puisse se reconnaître là où il peut vraiment travailler, et ça sera vraiment une bonne chose pour la suite. On dit aussi une chose, c'est M. Katumbi qui a contacté vraiment ses lieutenants. Ils se sont dit d'accord de se rallier à ce qui a été déjà fait, mais c'est préparé pour les élections. C'est une bonne nouvelle pour moi que j'ai salué cette pragmatisme. C'est la nouvelle, la toute fraîche. Oh, oui, la toute fraîche, que j'ai salué cette pragmatisme, et ce pragmatisme plutôt. Et puis pour dire aussi, nous devons maintenant nous focaliser aux élections de 2023. L'équipe de Kadima est là, qui doit travailler. Il doit nous organiser les élections, des bonnes élections, autant au délai constitutionnel. Je crois bien que les Congolais seront fixés sur les nouveaux animateurs de la République après les élections de 2020. Monsieur Paulin Tchiba Mumbonga, vous êtes à Mbujimayi. Revenons maintenant à ce que vous faites sur terrain. Depuis que vous êtes là, la mission est de redynamiser, avez-vous dit tout à l'heure, redynamiser les activités de l'UNC dans la partie centrale ou la partie centre de la République démocratique du Congo. Mission qui vous est confiée par votre hiérarchie. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement dans cette mission? J'apporte une précision. Oui. Et je suis coordonnateur près le secrétaire général adjoint de la zone centre, spécifiquement vraiment pour la province du Kassai oriental. Parce que la zone centre compte 5 provinces. Et ces 5 provinces ont leurs coordonnateurs respectifs. Voilà. Mais maintenant, moi, à ce qui concerne la province du Kassai oriental, depuis que je suis arrivé le 25 octobre, 48 heures après notre meeting du stade Cardinal Maloula, j'ai tenu une matinée politique. Je suis en train d'installer des comités exécutifs communaux de telle manière communale. Là, je parle vraiment d'une commune, communaux, quand je parle vraiment de l'ensemble de la ville de Mbujimayi, qui compte 5 communes, 60 membres par comité, et chaque comité communal va rester pour implanter les partis dans les quartiers respectifs qui composent leur juridiction de travail. Vous comprenez? C'est ça la politique que j'ai adoptée pour que chaque comité exécutif communal implante dans sa juridiction, et nous devons quadriller maintenant la ville de Mbujimayi. La ville de Mbujimayi qui compte 6 députés nationaux avec les anciennes données, à moins que peut-être les choses changent. Je ne sais pas si les données changeront avec la nouvelle équipe. 6 députés nationaux sur la ville de Mbujimayi. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, nous devons maintenant le faire. Je l'ai fait pour la commune de Mouya, je l'ai fait pour la commune de Kanchi, je l'ai fait pour la commune de Djibindi, je l'ai fait pour la commune de Bipemba, je l'ai fait pour la commune de Djoulou. C'est-à-dire, la ville est quadrillée maintenant. Nous sommes maintenant à l'étape de faire le territoire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le 31 octobre, nous devons aller à Miabi pour dynamiser la fédération de Miabi, pour que Miabi puisse nous accorder, nous amener ce que nous attendons aux élections de 2023, c'est avoir les élus. Bien qu'il y ait un seul siège au niveau national et 2 sièges au niveau provincial, la République démocratique du Congo est pour tous les Congolais, et la province du Kassai oriental est pour tous les Est-Kassaïens. Nous devons nous battre pour que l'UNC s'impose comme une formation politique sérieuse et puis de l'avenir dans cette République, parce que notre ambition est large. C'est un travail qui avait déjà été fait ici. Ça nous rappelle, avant votre départ pour Kinshasa, où vous avez été élevé, ça a été le même travail. Lorsque, en venant ici avec le chef de l'État durant la campagne ou pendant la campagne, le président Vital Kamerhe, très applaudi dans la province du Kassai oriental, pourquoi vous revenez sur les mêmes traces? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a stagné ou qui a boité quelque part?
Oui, vous savez, bien que le président Vital a été acclamé par les Est-Kassaïens, c'est parce qu'il est aussi Kassaïen, il est aussi Est-Kassaïen. En décrochant son diplôme d'État ici à Moulemba et DAP, ça fait partir de ses atouts. De ses atouts intellectuels, c'est pourquoi nous l'appelons qu'il est fils du terroir. Il est Kassaïen comme moi. Il a été applaudi, mais son parti n'a pas eu les élus. Oui. Dans cette province. Que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. C'est ce qui fait que nous puissions retourner encore sur les traces, redynamiser les troupes pour que 2023 ne nous laisse pas toujours à la même position que nous nous sommes retrouvés en 2018, mais nous devons voir les élus. Les élus, en commençant par Paulin Tshibanga Mbonga, ça sera une fierté pour Mwalimu Vital Kamerhe. Une manière d'annoncer déjà votre candidature aux législatives de 2023. Non, mais j'étais candidat sur cette ville de Mbujimaï depuis 2011. Et depuis 2011, j'étais candidat en 2018. Pourquoi ça ne doit pas l'être vraiment pour 2023? Non, mais ma base, c'est bien que moi, je serai candidat sur cette ville de Mbujimaï jusqu'à ce que Jésus reviendra de nouveau sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous avons l'ambition de pouvoir faire la politique autrement avec la vision qui incarne notre leader. Nous devons changer la République démocratique du Congo pour que ça soit une plaque tournante vraiment au centre de l'Afrique et pour vraiment l'Afrique tout entière et pour le monde. Parce que nous recorgeons tout ce qui est possible de faire, que la République démocratique du Congo soit un géant. Candidat, vous l'avez annoncé, pour faire quoi qui n'a pas été fait par les élus d'aujourd'hui. Les élus, donc nous voulons parler des représentants de la province du Kassa-Oriental, que ce soit au niveau national, parce que vous venez de Kinshasa, vous avez vu leurs prestations, que ce soit au niveau de la province, vous êtes au courant, vous êtes non politique de leurs prestations, vous êtes au courant de leurs prestations. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait et que l'UNC, avec Paulin Tshibanga Mbonga, compte faire aux échéances prochaines? Les Français disent autre temps, autre mars. Oui. C'est-à-dire avec la nouvelle vision qui sera en 2023, vous verrez bien le travail qui sera fait. Le travail, il y en a. La vision y est. Et nous avons une vision du développement pour la République démocratique du Congo et particulièrement pour la province du Kasaï-Oriental que je rêve vraiment pour diriger un jour. Et c'est comme ça que moi je me dis, et pour y arriver, chaque voyage commence toujours par un pas. Nous sommes là, nous nous battons. Dès que nous serons élus, dès que nous aurons les mandats publics, dès que nous aurons cette confiance des Est-Kassaïens à nous porter haut pour faire entendre leur voix, vous verrez bien ce que nous ferons comme travail. Mais pour ce qui est en train d'être fait actuellement par les élus au niveau national, tout comme vraiment au niveau provincial, nous observons, nous sommes dans le régime. Je sais qu'il y a des faiblesses, nous pouvons arranger, nous sommes des humains. Je sais bien que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais il fallait avoir une certaine rationalité par rapport aux urgences. C'est-à-dire sur le plan social, sur le plan économique de la province, vous trouvez que la province est totalement par terre. Il faut en tout cas que la province puisse se redresser. Il fallait une certaine rationalité, j'ai bien souligné le mot, une certaine rationalité dans la gestion des urgences, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, certainement. Bien noté, je pense qu'avec tous ceux qui nous suivent, c'est clair, hein, c'est clairement dit ici au niveau de l'UNC. Monsieur Paulin, après l'installation de gens dans des communes et territoires, est-ce vrai que vous allez vous déployer dans tous les 5 territoires ou ça sera seulement le territoire de Miabi? Et puis, vous avez dit chaque commune va avoir 60 Non, personnes. A déjà une soixantaine de membres qui forment les comités. Exécutif communal. Question pour vous d'aller, même dans le Kasaï le plus profond, pour maximiser les chances de l'UNC en prévision des élections qui viennent. Certainement. Et après cette étape? Après cette étape, je ferai rapport
à la hiérarchie par rapport à ce que j'ai fait comme travail du terrain, je vous précise pour vous dire que nous allons faire tous les 5 territoires. Parce que l'UNC, c'est un parti des masses. Oui. Et l'UNC doit être implanté partout. Nous sommes un parti politique à l'ancrage national et puis nous devons le faire ainsi dans les fins fonds du Kasaï oriental. Parce que notre souci et notre objectif, c'est d'avoir les élus au niveau national, d'avoir les élus au niveau provincial et d'avoir les sénateurs parce que l'UNC est capable d'y faire. Raison pour laquelle je suis là. Et je vous dis, oui, dès lors que je leur ai donné 1 mois et demi pour implanter les partis dans tous les 188 quartiers qui comptent la ville de Mbujimaï, à ce moment-là, nous allons faire notre démonstration de force à la place Poste. Le 24 décembre, il y aura podium et je dois présenter tous les membres du comité des 188 quartiers. Et ça sera pour la toute première fois qu'un tel parti politique fasse ainsi au Kasaï oriental. Et nous travaillons pour que ça soit ainsi.